Gaëlle Nohan, La femme révélée aux éditions Grasset. Première partie. La quête de liberté de l'exilé volontaire est inséparable de sa nostalgie de la terre natale. Plus ou moins enfoui dans l'inconscient, cet écartèlement dure toute la vie. Suchet Guppy, A Girl in Paris. Au réveil, elle a oublié l'enchaînement des événements qui l'ont conduite dans cet hôtel miteux, où elle s'efforce de se rendre invisible. Un bruit incongru l'attire du sommeil, ou une odeur inexplicable. Elle se tourne sous le drap rêche, se cogne contre un mur. Que fait-il là, ce mur ? Elle ouvre les paupières, acclimatant sa vue à la pénombre, striée par les tranches de jour qui entrent par les vieilles persiennes. Le papier peint défraîchi la frappe comme une anomalie, réveille sa mémoire, remonte tous les détails de sa fuite, le temps étiré, suspendu, précipité dans les battements du sang. Les veilles enroulées dans son imperméable, ses pieds brisés par les longues stations dans les escarpins, cette application à fuir les regards, donner le change, paraître savoir où elle allait. Elisa Bergman, née 31 ans plus tôt par une nuit de chaos, s'est évanouie dans les brumes du lac Michigan, qui escamote les cadavres et les charognes. Tout ce qu'il est préférable de cacher. Elle a longtemps différé sa fuite, tergiversée, dressant des arguments objectifs et des peurs irrationnelles contre son instinct. Elle a attendu de n'avoir plus le choix pour s'armer de courage, descendre dans les soubassements de la ville, affronter ceux qui pouvaient l'aider. Le genre d'amis qu'on préfère ne pas cultiver, qui font payer cher leur service et ne vous laissent jamais quitte. Elle le savait déjà, à l'instant où le petit voyou italien lui a tendu le passeport au-dessus du comptoir d'un bistrot borgne. Elle l'a ouvert et étudié en silence, frappée par la ressemblance physique. La propriétaire du passeport s'appelait Violette Lee. Elle était née le 11 mars 1919 à Chicago, quelques mois avant qu'Elisa ajoute son premier cri à ceux d'une ville à feu et à sang. Sur la photo, Violette a des yeux marron-vert, des cheveux châtains aux épaules. Elle pourrait être jumelle. Pas très grande, 1 centimètre de plus qu'elle. Le passeport ne mentionne pas sa fin prématurée. Elisa ignore tout de celle dont elle porte le nom, jusqu'aux circonstances d'une mort qui l'a frappée en pleine jeunesse, si tant est que ce mot ait eu un sens pour elle. Durant sa brève existence, Violette Lee devait ressembler à ces pauvres filles que la vie avale en bâillant, sans y prendre garde. Une gentille paumée accrochée à un rêve hors d'atteinte, ou qui ne rêvait pas plus loin qu'une paire de chaussures neuves, un prince de comptoir qui la traiterait un peu mieux que les autres. A-t-elle fini poignardée dans une ruelle du South Side, au coin d'un de ces rades où des truands minables échangent leurs dernières combines, étranglée par un amant de fortune ? L'a-t-on tuée pour quelques dollars ou pour la violer plus commodément ? Pour ce qu'elle en sait, Violette Lee est peut-être morte de froid sur un bord de Jackson Park, ou d'une dose de trop pour survivre à la nuit. Son fantôme accapare les pensées d'Elisa, comme si usurper son identité l'avait chargée d'une responsabilité à son égard, d'un mystérieux devoir qui lui incombe d'élucider. Si elles s'étaient croisées par hasard, qu'auraient-elles pensé l'une de l'autre ? Violette Lee aurait sans doute envié son allure, celle d'une femme dont le moindre accessoire représentait 2 mois de salaire, d'une vendeuse de chez Marshall Field. Au premier coup d'œil, elle aurait mesuré la distance entre leurs mondes, l'abîme qui sépare les manoirs de la Gold Coast des meublés crasseux de Wicker Park. « Si tu me voyais maintenant, Violette, » sourit Elisa du fond de son refuge au mur lézardé, « en héritant ton nom, j'ai dû hériter la vie qui va avec. » Désormais, elle doit oublier jusqu'à son prénom, sans se retourner, trancher les émotions et les souvenirs qui s'y rattachent. Au pied du lit étroit, son imperméable froissé témoigne du chemin parcouru. Le cuir de ses escarpins est marqué de cicatrices. Mais, dans le double fond de sa valise dorment des bijoux que peu de fugueuses peuvent s'offrir. De quoi tenir un temps si elle arrive à les revendre. Pour l'instant, il constitue un butin encombrant pour une femme qui ne doit pas se faire remarquer. Sur la table, un Rolleiflex l'observe de ses yeux éteints, son bien le plus précieux avec la photo de son fils. C'est étrange, pendant des années elle a rêvé que la maison prenait feu, qu'elle devait fuir, décider en quelques secondes de ce qu'elle emportait. Elle se précipitait dans la chambre de l'enfant et l'arrachait au sommeil, trésor brûlant contre sa poitrine. Mais toujours, elle revenait sur ses pas dans le couloir, aveuglée de fumée, au risque de rester prisonnière, retournait dans sa chambre et tâtonnait à la recherche de son appareil photo. Elle ne l'a pas oublié dans sa fuite, mais elle a laissé le petit dernier derrière elle. Cette pensée lui coupe le souffle et les jambes. Il faut la repousser, tout de suite, le plus loin possible, respirer, ou la laisser tout incendier et ne plus jamais dormir.